Nous saluons nos voisins, nos voisines qui nous écoutent ce matin et que nous invitons à partager ce moment glorieux de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous saluons nos frères et sœurs qui, de près ou de loin, nous suivent au travers des réseaux sociaux. Que ce moment de bénédiction du Christ, par son culte agréable, soit leur partage positif. Christ nous bénisse. Amen. Alors, nous voudrions ce matin nous présenter à vous. Comme nous avons des frères invités qui sont présentes, nous voudrions nous présenter à vous. Qui sommes-nous? Quel est ou qui sont ce groupe-là de personnes qui sont réunies ce matin pour ce culte agréable de notre Dieu? Frères, sœurs, nous voudrions vous dire, de par la sainte merveilleuse Bible, que dans le christianisme, pour tout croyant au véritable Dieu, ou celui ou celle qui reconnaît qu'il ou elle est chrétienne, pour que quelqu'un puisse dire que je suis chrétienne, il faudrait que ta croyance, ton adoration, soit basée sur la sainte merveilleuse et bénémoine Bible. Frères et sœurs, il n'y a pas de christianisme sur la terre en dehors de la parole du Christ. Car la Bible dit, selon Matthieu 5, 37, que ce que l'on ajoute à la parole vient du malin. Car que vos paroles soient oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Or, le malin, c'est le diable. Le malin, c'est Satan. Alors que ce Satan-là, il ne se tient plus dans la vérité. Selon Jean 8, 44. Car il est menteur et le père du mensonge. Or, notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, qui est le véritable Dieu, il est la vérité de par sa propre parole. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc il n'y a que la parole du Christ, de notre Dieu, créateur de toutes choses, y compris le mal, qui est la vérité, qui est sa propre parole, selon Jean 1:1. Car au commencement, était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. C'est cette parole-là qui sanctifie nos âmes. C'est pourquoi, frères et sœurs, en dehors de la parole du Christ, il n'y a pas de vérité. En dehors de la parole du Christ, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la parole du Christ, il n'y a pas de chrétien. Or, nous attendons absolument dire par certaines personnes
ou même le commun de mortels, nous fait attendre et nous fait croire que quelqu'un lui-même, elle-même, peut se désigner en tant que chrétien. Et ce mot, et ce nom chrétien, est bien léger dans la bouche des uns et des autres. Parce que il n'y a personne sur la terre qui est prêt à aller à l'enfer. D'où chacun se réclame du Christ. Chacune se réclame du christianisme. Chacun se lève. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Chacune se lève. J'aime le Seigneur Jésus le Christ. J'aime ce Dieu. Et nous comprenons et nous voyons que partout, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, les lieux de prière, absolument appelés les églises, poussent comme des champignons. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se réclamer de l'enfer ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à dire que moi je vais à l'enfer. Parce que tout le monde aspire. Chacun veut aller au paradis. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Et de chercher à comprendre par la Sainte Bible. Et certainement, c'est cela en vain que je puisse dire que je suis chrétien, chrétienne. De par ma propre volonté. Ou de par la volonté de mon homme de Dieu. Ou parce que j'ai envie d'aller au paradis. Frères et sœurs, le paradis, il n'y a pas de concours. Le paradis, ce n'est pas parce que tu veux. Mais pour aller au paradis, il faut venir du paradis d'abord. Il faut que tu sois né de Dieu. Pour que tu sois chrétien sur la terre. Donc le christianisme n'a rien à voir avec une conviction personnelle, avec un point de vue personnel, avec une sensation personnelle parce que j'aime Dieu donc je suis chrétien, chrétien. Non. Mais le christianisme, le chrétien, la chrétienne, c'est celui-là, c'est celle-là qui est Dieu sur la terre. C'est celui-là, c'est celle-là qui est reconnue par le Christ. Parce qu'avant que tu viens sur la terre, tu étais déserré. Il te connaissait. Il avait déjà écrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde physique. C'est pourquoi étant venu sur la terre, t'ayant envoyé sur la terre, il t'amène à l'adoration vraie pour que tu sois identifié et que tu saches que tu es né sauvé, que tu es né chrétien, que tu es né chrétienne. Or, la religion se disant chrétienne aujourd'hui dit que celui qui veut aller au paradis, il peut l'amener au paradis. Si tu veux être sauvé, viens à l'église. Voici le langage. Si tu veux être sauvé, donne ta vie à Dieu. Voici le langage. Frères et sœurs, c'est un langage très erroné, plein de fautes et d'erreurs. Parce que aucune personne ne peut aller à l'église pour être sauvé. Toutefois, que tu dois aller à l'église pour être sauvé, il faut que tu saches que tu deviens automatiquement ennemi du Christ. Et la Bible t'appelle un antichrist. Pourquoi antichrist? Antichrist parce que tu es contre Christ. Anti veut dire contre. Christ veut dire la parole. Donc un antichrist, c'est toute personne qui est contre la parole du Christ. Or la parole du Christ est la foi. Selon Matthieu 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Toute personne donc qui pense adorer le véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, et qui va contre la parole du Christ, ou qui adore
en opposé à la parole du Christ, la Bible l'appelle un antichrist. Tu es contre Christ. Christ est sa parole. Tu es contre donc la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est la vérité. Donc tu es contre la vérité. Or, toute personne qui est contre la vérité, il est pour qui? Pour le mensonge. Or, Jean 44 dit, Satan est menteur et le père du mensonge. Ainsi, toi te disant chrétien, chrétienne, tu adores Satan sans le savoir. Tu es donc un serviteur de Satan parce que tu préfères le mensonge en rejetant la vérité qui est la parole de Christ inscrite dans la Sainte Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour que tu sois fier et sûr que ton âme a la vie, il faudrait que l'évangile qu'on te donne, qu'on te prêche, soit en accord avec toute la Bible. Frères et sœurs, pour que ton âme reçoive la paix du Christ et que tu vives longtemps sur la terre, écoute les conseils que le Christ te donne par la Sainte Bible au travers de celui-là qui l'a mandaté aujourd'hui et de par le ministère de la voix de Matthieu 25 à 6, de par notre précieux frère Zakwad Etienne, qui nous a ouvert l'esprit pour que nous puissions retourner à notre état réel que nous étions avant la fondation du monde physique et reconnaître notre Père, le Christ, au travers de sa parole, et que nous puissions retourner au paradis où nous sommes quittés. Frère, c'est pourquoi la Bible est la boussole de tout chrétien et chrétienne. Toute personne qui met la Bible de côté et qui donne sa pensée humaine, toute personne qui rejette ce que la Bible dit et qui épouse, qui prend en compte ce que disent les hommes, la tradition des hommes, la philosophie des hommes, et qui rejette ce que la Bible dit, n'est pas un chrétien, n'est pas une chrétienne. Tout chrétien et chrétien s'appuie sur la sainte merveilleuse Bible. Quand la Bible s'arrête, il s'arrête. Elle s'arrête. Quand la Bible dit oui, il dit oui. Elle dit oui. Même si ça ne l'arrange pas. Quand la Bible dit non, il dit non. On lui dit, mais pourquoi tu dis non? Il dit, parce que la Bible dit non. Donc moi je dis non. Quoique, à la démocratie des humains, tout le monde voudrait que ce soit oui. C'est pourquoi, frère, sœur, nous vous invitons ce matin à la Sainte Bible, qui est le Christ, sous la forme d'écriture, qui est sa propre parole. Et de toute foi, aimer le Christ avec sa parole. Si nous l'aimons, ayons les yeux plongés dans la Sainte Bible. Si nous l'aimons, gardons ses commandements. C'est en ce sens-là, frères, sœurs, que nous serons des hommes et des femmes heureux sur la terre. Étant conduits par le Christ lui-même, au travers de celui qui l'a mandaté à cette époque. C'est lui qu'il faut écouter pour croire en Christ. C'est lui qu'il faut écouter pour que nous puissions être en contact avec Dieu. On ne peut être en contact avec Dieu qu'au travers d'un être humain que lui-même il a mandaté sur la terre. Et pour le reconnaître, il faut le reconnaître au travers de la Sainte Bible. Car la Bible doit le confirmer. Seulement que s'il est en accord avec la Bible. Il ne doit pas rejeter un iota de ce qui est écrit. Il ne doit pas dire que la Bible a dit telle chose. C'est vrai, mais de l'autre jour, je pense que, dès qu'il dit je pense que, c'est un ouvrier de Satan. Mais heureux sommes-nous, ministère de la voix de Matthieu 25 à 6, de ce que ce Christ, Saint-Esprit Père, au travers de nos petits frères Zakwad Etienne, nous démontre que nous sommes des sauvés. C'est pourquoi, étant sur la terre, nous l'adorons en esprit et en vérité, parce qu'il nous a montré le modèle de l'adoration.
qui malheureusement, le monde religieux n'a pas. Il nous a donné le chemin à suivre, qui est le modèle de l'adoration. Au travers duquel chacune, nos âmes doivent reconnaître notre Père. Nos âmes doivent reconnaître le Christ. Nos âmes doivent reconnaître que nous sommes des sauvés. Et nous avons donc l'assurance à notre Dieu que nous, de par l'évangile que le Christ nous donne, de par la doctrine des apôtres, la doctrine du Christ, au travers de l'évangile que les apôtres ont prêché, et que nous ne connaissions pas hier, étant dans les dominations religieuses abusivement appelées donc les églises, le Christ, dans son amour infini, nous ayant ouvert l'esprit, nous comprenons aujourd'hui que nous sommes libres de l'adorer sans contrainte. Car il nous a montré la voie du salut. Il nous a montré le chemin que nous devons suivre. Cela veut dire quoi? Comment nous devons comprendre notre Dieu pour qu'on soit sûr que nous sommes dans la vraie adoration. Christ nous bénisse. Frère, la dernière fois, ce dimanche passé, notre Dieu nous a donné un thème qu'il a prêché en ce jour du dimanche passé concernant le pouvoir de l'esprit et de l'âme. Et par là, notre Dieu nous a fait comprendre aisément et très simplement que l'être humain, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, est composé de trois entités, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Et nous dit, au travers de ce message, que l'esprit ne pêche point. L'esprit ne meurt point. Mais c'est l'âme qui pêche. C'est elle qui mourra. Et que l'être humain en lui se trouve l'image du Christ. Comme il a si mentionné dans le de Genèse 1, 26 à 27. Pour dire, Dieu lui-même disant, créons l'homme à notre image. Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, l'image de Dieu est Dieu lui-même. Et si l'être humain, l'esprit qui est en lui, est l'image donc de Christ, alors l'être humain est le Christ lui-même sur la terre. Car l'esprit qui est en nous, c'est Dieu lui-même. Christ nous bénisse. Christ nous bénisse. Alors, frère, ce matin, notre Dieu donne ce thème pour la bonne compréhension et pour tous nos frères et sœurs qui n'étaient pas présents ce jour, pour bénéficier aussi de cette bonne compréhension, notre Dieu, le Christ, nous donne ce thème. Pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais? Pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais? Pourtant, quand nous sommes là, nous sommes souvent angoissés. Pour dire, ah, le jour où je quitte la terre, je vais où? Au paradis ou bien à l'enfer? Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu est identifié par Dieu lui-même. Or, ce Dieu qui est Christ est sa propre parole. Le thème est pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais. Mais si par ce thème, notre Dieu nous le conforte encore, nous rassure encore. Mais si en toi, en moi, mon frère, ma soeur, l'esprit qui est en toi ne meurt jamais, mais sois heureux, sois heureuse. Que se bénisse.
Parce que c'est la portion du Christ qui est l'esprit dans le chrétien et la chrétienne. Et l'esprit d'homme ne meurt pas, mais l'âme meurt. Car l'âme pêche. C'est le côté en l'homme, dans les trois entités, corps, âme, esprit, qui est le côté spirituel, sur lequel notre Dieu a beaucoup l'œil. Car il a déjà jugé le corps, depuis le livre de Genèse 3, pour dire, le corps est poussière, et il ira à la poussière. Jusqu'aujourd'hui, on accompagne des corps vides au cimetière, dont le corps est déjà jugé. Mais c'est l'âme en nous que la parole juge. La parole ne juge pas l'esprit, parce que l'esprit est éternel et Dieu. Mais c'est notre âme. L'évangile qui est prêché va à notre âme. La parole du Christ va à notre âme. C'est l'âme qui est dans les ténèbres que l'évangile éclaire. Car la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples qui se bénissent. Pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais? N'oubliez pas que l'être humain est en trois portions. Et nous avons lu ça, 1 Thessaloniciens 5, 23. Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, voici que la Bible, qui est la parole du Christ, lui-même qui est le créateur de toutes choses, lui-même qui nous a créés, lui-même qui nous a formés, lui-même, ce grand-mère béni, connaissant l'être humain vivant, il dit que l'être humain vivant est composé de trois entités. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Frères et sœurs, quand l'évangile passe, quand l'évangile est prêché, c'est l'âme qui reçoit. Toute prédication va à l'âme. Que cette prédication soit bonne ou mauvaise, que la prédication soit vraie ou faux, ça va à l'âme. C'est à l'Esprit Christ qui est en nous de juger ce qui est prêché. Et de dire à notre âme, ne mange pas cette nourriture, ne mange pas cet évangile, ne dis pas amen à cet évangile, car il est plein de fautes et d'erreurs. Car cet évangile, cette parole-là, va contre la Sainte Bible. Parce que l'esprit en nous est Dieu, selon Jean 4, 24. Dieu est esprit. Donc, méfions-nous de l'évangile que nous écoutons. C'est pourquoi à vous, les frères et les sœurs, invités, et les frères et sœurs qui nous suivent de loin ou de près, nous voudrions ce matin que vous ouvrez vos Bibles et que vous nous suivez au travers de la Sainte Bible. Car la Bible dit, selon Romains 3, 4, tout homme est menteur, mais il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Donc, en tant qu'être humain,
Selon Jean 17, 17, qui est la parole du Christ. En ce moment, c'est Christ qui nous utilise comme ses instruments de travail. Alors la parole qui est dite étant reconnue par la Sainte Bible, la Bible disant amen à ce que tu dis, ce que tu prêches, c'est que la Bible, le Christ, la parole reconnaît que ce que tu dis vient du Christ lui-même. C'est à cela qu'il faut dire amen. Mais toute parole qui sort de la bouche d'un être humain et qui est opposée à la Sainte Bible est purement, simplement satanique. C'est pourquoi ouvrez vos Bibles et suivez-nous au travers de la Sainte Bible. Frères et sœurs, la Bible nous dit que l'être humain, c'est l'esprit en lui qui est Dieu, qui est l'image de Dieu. Donc là où nous sommes assises, nous sommes Dieu. Nous sommes le Christ. Pourvu que l'esprit qu'il a posé en toi est une portion de son esprit. Si tu es son image, si l'esprit qui est en toi humain est l'image du Créateur, le Christ, tu es le Christ. Et comme le Christ ne va pas l'enfer, quelle que soit ta situation ou ta position sur la terre, le jour où tu quittes la terre, tu retournes au paradis. Parce que tu es l'image du Christ. Et comme tu es l'image du Christ, il va t'amener à poser des actes dignes de sa parole. Afin qu'au travers de la Sainte Bible, on puisse dire, voici un chrétien, voici une chrétienne. Car ce sont les païens qui ayant reconnu le Christ dans des corps humains, dans nos frères, les disciples de Jésus le Christ, ce sont eux qui ont dit que voici donc des chrétiens. Car c'est une fois en Antioche que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés quoi? Des chrétiens. Que se bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'évangile est prêché pour que l'esprit qui est en toi soit identifié. Pour que tu puisses te connaître. Et si tu t'es connu et que tu sais que tu es le Christ, parce que l'évangile t'a identifié, sois heureux, sois heureuse. Quels que soient les problèmes sur la terre, sois heureux, sois heureuse. Parce que l'évangile t'a identifié. Et ce qu'elle t'identifie, elle va t'amener à comprendre que tu es Dieu sur la terre. Et tant que tu es sur la terre, tu dois poser des actes qui démontrent que tu es Dieu manifesté sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons déjà comprendre que l'esprit qui est Christ en nous étant éternel, cet esprit ne meurt jamais. Donc en réalité, l'homme ne meurt plus jamais. Parce que c'est l'homme qui est l'image du véritable Dieu, qui est Dieu lui-même, étant éternel. Cet homme est éternel. L'image de Dieu, le créateur de toutes choses compris le mal, en nous, c'est l'esprit qu'il a posé en ses fils et en ses filles que nous sommes. D'où, frère, étant chrétien, chrétienne, tu ne mourras jamais. Tu es éternel parce que l'esprit que Christ a posé en toi est Dieu lui-même. Christ nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? C'est quoi ce matin, ce message est un message d'exhortation pour amener chacun et chacune à avoir confiance à ce Christ, en lui et en elle. Parce que nous posons simplement
sur une seule base. Comme c'est le corps humain physique que nous voyons, quand tu n'as rien, quand tu n'as pas d'habits pour te vêtir, quand tu n'as pas assez d'argent, quand tu n'as pas tout ce dont on a besoin sur la terre, quand ça te manque, tu penses que tu es un démon, tu penses que Dieu ne te connaît pas, tu penses que tu es un condamné, tu es une condamnée. Parce que c'est le corps humain que tu vois, et c'est les choses de ce monde physique que tu vois, et c'est ce que tu juges en toi, c'est ce que tu vois en toi, et souvent tu es découragé, et tu te poses la question, mais j'ai fait quoi à Dieu? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi et pourquoi? Parce qu'on pense de manière humaine que c'est au jugement de ces choses que nous sommes identifiés. L'être humain n'est pas identifié au travers du corps physique. Non. L'être humain n'est pas reconnu par Dieu de par le corps physique. Non. Mais notre Dieu nous identifie par son image, sa parole en nous, son esprit qui est la parole. Car Jacques avait dit Dieu est esprit, c'est Dieu qui est sa propre parole. Frères et sœurs, ce matin, aie confiance à Christ en toi. Il n'est pas ailleurs, il est en toi. Quand bien même que tu ne comprends pas et que nous ne comprenons pas les mystères de ce monde, comment la terre a été créée, comment le ciel a été créé, comment l'arbre a été créé, comment la création a été faite, c'est pas ça qui est le problème. C'est pas ça qui est le plus important. Seulement, il faut que tu saches que si Christ est en toi, selon 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu est en toi, le Créateur est en toi, le paradis est en toi, la vie éternelle est en toi parce que c'est ce que toi-même tu es. C'est ton identité réelle. Quoique tu n'as rien à manger, quoique tu n'as rien pour te vêtir, quoique tel ou tel problème donc tourne autour de toi et que tu es fatigué de toutes ces situations donc sociales de la vie physique. Frère, sache que toutefois que l'évangile du Christ prêché aujourd'hui par le ministère de la voix de Minu Matthieu verset 6 demeure en toi et que ton âme est une avec l'évangile et que l'esprit qui est l'image de Christ qui est en toi est reconnu par l'évangile et que ton âme se nourrit du vrai évangile. Sois heureux, sois heureuse. Tu es Dieu sur la terre. Le reste, le Christ qui est en toi va t'accorder ce dont tu as besoin, autant marqué par lui-même. Et toutefois, quand tu es conduit par l'Esprit de Christ, tu es conduit par l'évangile, tu es conduit par la parole, alors tu es la parole faite chair, manifestée, incarnée sur la terre, parce que tu es Dieu lui-même. Quoi que tu sois Dieu, la Bible dit, tu vas souffrir sur la terre. Et nous avons lu ça dans le Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Que Dieu bénisse. Alors notre Dieu parle de notre identité en tant qu'être humain vivant. Car ce Dieu, il prit la poussière de la terre et il forma l'homme Adam. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et Adam devient un être vivant. Quoique dans l'image du vétérinaire Dieu, mais Adam a souffert après. Après que Adam ait écouté sa femme Ève, Adam a été chassé du jardin d'Éden. Adam a souffert parce que le Christ lui a dit, quoi que tu sois Dieu incarné, tu mangeras à la sueur de ton front. Oh hier, il mangeait librement. Mais à cause de la désobéissance, souvent nous souffrons parce que nous avons désobéi. Et cette désobéissance, c'est que notre esprit écoute notre âme. Cette âme qui a écouté Satan
Alors, notre Dieu va donc s'élever et s'énerver contre notre esprit pour un bout de temps, parce que notre esprit a écouté, notre âme a écouté la chair, la pensée humaine charnelle. Mais comme l'esprit vit éternellement et que l'esprit en nous est Dieu lui-même, ce Dieu vient chercher et sauver donc ce qui était perdu, pour nous ramener à sa parole, pour nous ramener à la lumière, pour nous ramener à la vérité, et qu'on puisse savoir où nous sommes tombés et que nous puissions faire donc cette promesse à notre Dieu. Prends cet engagement pour dire, c'est vrai, j'ai mal fait, pardonne-moi, je ne recommencerai plus. Qu'est-ce que ça dit ça? Là tu frère. Psaume 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc le chrétien, chrétienne est fils donc du Dieu Très-Haut. Parce que étant l'image du véritable Dieu. Peut-être laisser la terre et il souffre et il a des problèmes. Ne te lamente point. Frère, il faut continuer encore. Ne te lamente point. Tu es Dieu. Seulement, il faut te repositionner et va te mettre en accord avec ton Dieu de par la parole. Retourne à l'évangile. Parce que notre Dieu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on soit en contact avec lui de par sa parole. Il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il faut que ton être soit disposé pour lui. Que tu sois la première offrande à ce Christ. Notre Dieu d'abord. Et tout ce que nous voulons va venir après. Continue, frère. Au verset 7. Oui. Cependant, il dit cependant, quoi que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. C'est que nous ne sommes pas des hommes. Mais nous mourrons comme des hommes. Donc le chrétien n'est pas un homme. Il est Dieu lui-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu es le Christ lui-même sur la terre. Est-ce que nous pouvons acclamer cela? Nous continuons avec tu frère. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous allez tomber comme un prince quelconque. Pourtant tu es Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Oh Dieu. Oui. Juge la terre. Juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. C'est tout. Amen. Que ce soit bénisse. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes. Quel que soit ton problème, en tant que chrétien, chrétienne, tu es Dieu. Manifeste ton identité de Dieu. Que le Christ puisse donc germer et qu'il puisse être au-dessus de toutes choses. Il faut que ce soit lui qui gouverne en toi. Il faut que ce soit lui en toi qui prend les décisions. Il faut que ce soit ce Dieu, l'image du Christ en toi, qui puisse te conduire. Parce que notre Dieu ne dira rien contre sa propre parole. Il verse sur sa part pour l'exécuter. Mes frères et sœurs, nous tombons comme des princes quelconques parce que nous n'écoutons pas Christ en nous. Nous souffrons, nous avons des problèmes. Des problèmes à longue durée. Parce que nous sommes tombés comme un être humain. Ce matin, ressaisis-toi. Frère et soeur, quelles que soient tes difficultés, tes problèmes, dis-toi que je suis le Christ incarné sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Il faut acclamer le Dieu. Il faut acclamer le Christ qui est en toi. Il faut le réveiller. Parce que le temps l'a étouffé avec nos pensées humaines. Maintenant, tu es sur le tout. Et tu verras sa gloire se manifester. Christ nous bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? Ce message que notre Dieu nous donne va nous permettre
de prendre l'esprit qui est en nous très très au sérieux. On ne peut pas au sérieux, c'est dur. Quand même tu es là même, et puis tu as l'impression que tu es vite, que ça dit même ton corps là, même souvent même ton corps tu ne vois pas parce qu'il y a un problème. Tes pensées sont ailleurs. On t'appelle, il faut qu'on te touche d'abord. Pourquoi tu dis non, c'est moi qui appelais. Mais tu étais où? Ton Dieu est où? L'image du Christ en toi est où? Tu l'as étouffé. Pourquoi? Parce que tu as commencé à trembler quand la vague de souffrance s'est approchée de toi. Tu as commencé à trembler. Et ta foi a été ébranlée. Le Christ en toi, il vient sortir. Par le combat, tu dis non, ça c'est trop fort. Tu le prêtes, tu le caches et puis tu mets là-dedans. Il ne faut pas que tu la sortir. Si moi on m'a eu, il ne faut pas avoir ta voix. Mais si tu l'as cadené, il va réagir comment dans ta vie? Il va t'aider comment? Il faut le mettre au premier plan toutes choses. En bien comme en mal. De tout ce qui nous arrive, il faut que notre Dieu soit au devant. Or, Christ en nous est au devant, que quand nous mettons l'évangile que nous avons écouté au devant de toutes choses dans notre vie. Car pour Dieu, le plus et le plus s'attire. Et le moins s'attire. Mais dans la scène des humains, deuxièmement, de signes contraires s'attire. Et deuxièmement, de même signe se repousse. Vrai ou faux? Ça c'est dans le monde de Satan. Parce que pour Satan, le plus et le moins s'attire. C'est-à-dire un peu de vérité, un peu de mensonge, on donne aux gens. Et puis ils disent Amen, pensant que leur âme est sauvée. Non, tu ne vas pas au paradis. Mais pour Dieu le Christ, lui étant chargé positivement, son image en toi, qui est son esprit, étant chargé positivement comme lui, alors Dieu appuie Dieu. Dieu parle à Dieu, car quand Dieu parle, Dieu écoute et il entend les paroles de Dieu et il les exécute parce qu'il a compris. C'est quoi la Bible dit? Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Voici comment notre Dieu étant positif, nous étant positifs, l'évangile qui est prêché étant positif, attire l'image de Dieu qui est en nous, qui est notre esprit, qui est chargé positivement, pour dire Amen à l'évangile. Est-ce qu'on peut accorder votre intuition sur le Christ? Frères et sœurs, raison pour laquelle notre Dieu en nous, qui est son esprit, son image, repousse tout autre évangile esprit. Car n'oublions pas que la parole est Dieu. Et ce Dieu est esprit. Donc toutefois, quand on te prêche un évangile, on te donne une parole qui est chargée négativement, donc n'est pas reconnue par la Bible, qui est la vérité, qui est positive. Il est évident que Christ en toi, ton esprit puisse repousser cela. Quoi qu'on te force à accepter cela, ton esprit n'accepte jamais. Et ton esprit repousse et dit à l'âme, ne touche point, car ceci est chargé négativement sur des ténèbres mensongères. Christ nous bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, prenons ce lieu à l'image de Christ qui est en nous. Ne regardons pas aux difficultés ou aux problèmes. Car, sans difficulté, sans problème, il n'y a pas d'espoir. Qui d'entre nous peut donc avoir un trophée s'il n'a pas fait la course? Qui d'entre nous peut avoir un trophée s'il n'a pas combattu? Que se bénisse. Donc quand les difficultés et les problèmes arrivent, frère, c'est que la solution qui arrive est à la dimension du problème ou bien beaucoup plus. Parce que après la pluie vient le beau temps. Que se bénisse. Donc n'ayons pas peur des situations plus difficiles. Donc Dieu nous fait passer par là
pour voir si nous sommes attachés à lui, pour voir si nous l'aimons de tout notre corps, âme et esprit, pour voir si tout notre être lui appartient. Est-ce que nous ne donnons pas une partie de nous à Satan? Mais si nous sommes toujours attachés à lui. Et c'est notre esprit qui l'interroge. C'est notre esprit qui parle. Quand il appelait Adam dans le jardin d'Éden, il parlait à l'esprit qu'il a posé à Adam. Adam, où es-tu? Adam dit, me voici. Je suis caché. Pourquoi? Parce que Adam écoutait sa femme. Adam est caché. Donc, l'âme d'Adam était menacée. Frère, c'est ce même Dieu qui allait vers Adam et qui lui a enlevé les feuilles de figuier pour le rappeler de nouveaux habits, à savoir sa parole, afin que Adam puisse se mettre en contact avec le Christ. Que se bénisse. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ce Dieu en nous. Quelles sont les situations, tu es chrétien, tu es Christ sur la terre. Un point, un trait. Comment tu es Christ? Ce n'est pas ton problème. C'est que tu es sûr, tu es l'image du Christ. Et si tu es l'image du Christ, tu es Christ sur la terre. Quel que soit ce qui nous arrive, accrochons-nous à l'évangile. Que se bénisse. Or, pour que nous soyons accrochés à l'évangile, il faudrait que nous parcourons les différents thèmes que notre Dieu nous a donnés qui sont sur les réseaux sociaux. Nous avons notre site MVM. Mais combien de personnes vont visiter ce site pour lire les messages, textes que notre Dieu nous a donnés? Mais on passe plus de temps sur Facebook, sur les réels. Mais toi, tu sais que ça c'est maçon. Mais ça fait rire. Et tu ris. Mais tu perds ton temps. Ton âme vieillit. Hein? Et là, d'être en contact avec l'évangile, allez sur le site MVM pour lire, pour comprendre, pour que notre âme puisse manger davantage et que notre esprit puisse prendre encore plus de puissance par l'évangile. On est sur Facebook. On regarde les clips. Tout en passe à gauche. Instagram dit non, c'est mon tour aujourd'hui. Et toute une journée, dans une journée ou dans une heure, tu dis que tu es chrétien, tu perds plus le temps avec le portable que de lire, ouvrir la Bible et lire, pour exhorter ton âme, pour ressusciter ton âme, pour donner plus de vitalité, de vitamines à ton âme, pour donner plus de puissance et de force à l'image de Christ qui est en toi. Attaque ton esprit. Vous voyez, quand le corps humain a faim, le corps est faible. Vrai ou faux? Mais si notre âme ne mange pas le vrai évangile, notre âme est faible. Et si ton âme est faible, tu ne peux pas réfléchir sur de bonnes choses. Quand il y a un problème, tu te jettes dans l'eau. Tu ne cherches même plus à interroger l'esprit qui est l'image de Christ en toi pour dire j'ai un problème. Tu sais, celui qui est Dieu, donc celui qui est le type du Père en toi, aucun enfant a un problème, l'enfant court vers son Père. Mais tu n'as plus de recours. Parce que tu ne sais même pas si en toi il y a l'esprit qui est l'image du Christ. Ce que tu sais, le problème est devant toi. Et tu vas te jeter. Et quand c'est chaotique, alors instrument tu es où? Oui, il est là en tant qu'instrument pour vous. Mais la première question que tu vas te poser, et mon esprit, image du Christ, tu es où? En moi. Mon âme, tu es où? Vous faites quoi? Ne dormez pas. Oui, frères et sœurs, nous devons réveiller ce Dieu en nous, de par sa parole. Quelles que soient les situations et les problèmes, il faut le mettre au devant de tout. Et ton problème est résolu. Et si tel est le cas, je suis sûr à 1000% qu'on aura de grands témoignages à rendre ici. C'est parce que nous étouffons l'image de Christ en nous, nous étouffons ce Dieu en nous, nous ne nous connaissons pas.
Souvent tu es là, on dit, monsieur, tu t'appelles comment? C'est là que tu réfléchis, toi tu te poses non. Petit que toi-même là, à cause des problèmes, propriétaire de maison, tu attends sa voix là-bas là, tu n'es pas tranquille. Parce que tu n'as pas encore l'argent pour payer ton loyer. C'est là même tu te demandes, est-ce que je peux avoir ma chemise là? Dites que je ne suis pas là. Non mais tu es là. Frère, reste tranquille. Sœur, reste tranquille. La Bible dit, dans des situations toujours difficiles, il ne faut pas te casser la tête. Mais moi, Christ, l'image du Christ, en toi, je vais mettre dans ta bouche les paroles que tu as dit. Et la personne sera convaincue parce que c'est le Créateur qui lui a parlé. Est-ce qu'on peut acclamer le détail de ce Jésus-Christ? Donc c'est pour dire, et surtout c'est pas pour dire de ne pas payer sa maison, c'est parce que nous disons, mais pour dire que quand tu es dans des difficultés, interroge le Christ en toi. Il n'est pas dans le nuage, il n'est pas ailleurs. Il faut l'interroger. Et il va te donner le chemin à suivre. C'est quoi il dit? En cas de bonheur, sois heureux. Mais en cas de malheur, réfléchis. Si une situation arrive, il faudrait qu'on ait le regard sur notre Dieu. Frère, il est en toi. Sœur, ce Dieu est en toi. Mets-le en mouvement. Alors, à partir de ce moment, il ne faut plus le négliger. Il ne faut pas négliger ce qui est Dieu. Christ nous bénisse. Nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche levée vers le levant. Et nous prions. Tu es venu donner la vie à la terre qui était morte, selon Genèse 2, verset 7. Je prends donc ta vie. Amen. Dans et pour le merveilleux nom du Christ Jésus. Avons-nous prié? Amen. Amen. Nous laissons debout et nous avons appelé nos frères lecteurs. Nous prenons Jean 4, 24 et Genèse 1, 26. Jean 4, 24 et Genèse 1, 26. Notre Dieu nous parlant de ce que nous puissions comprendre pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais. Jean 4, 24 et Genèse 1, 26. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Que se bénisse. Asseyons-nous calmement. Merci pour la bonne écoute de la lecture. Alors notre Dieu nous convainc de comprendre que l'esprit qu'il a posé à chacun d'entre nous ne meurt jamais. Et on doit vraiment se réjouir de cela. Mais malheureusement, on ne se connaît pas. L'homme ne se connaît pas. Si c'est maintenant, si ce n'est que maintenant que notre Dieu, depuis, par le ministère de la voix de Matthieu 25 et à 6, est en train de nous montrer qui nous sommes. D'ailleurs même, en majorité, les humains sur la terre ne savent pas se nourrir, ne savent pas manger. Si ce n'est encore hier qui nous a montré comment on doit se nourrir. Chacun se lève, il va banane pour eux. Quelqu'un va, donne-moi 4 bananes. Mais l'heure à laquelle tu manges là, est-ce que c'est l'heure indiquée par notre Dieu pour manger ça? Quelqu'un passe
face à un avocat. Oh, j'ai envie de manger avocat. Hein. Mais si tu as consulté l'image de Christ en toi, il va te dire à quel moment on mange ce fruit. Mais comme on ne se connaît pas, on ne connaît rien sur nous, il faut se faire Dieu pour nous rappeler ces choses et nous mettre sur la voie à suivre. C'est pourquoi ce matin, dis-lui amen fortement de ce que ton esprit ne meurt jamais. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Est-ce qu'on peut lui dire amen fortement ce matin? Voilà! C'est ça. Ça, c'est une grande victoire sur Satan. De savoir que là où tu es assis, en tant que chrétienne, image du vétérinaire Dieu, ton esprit ne mourra jamais. Christ nous le dit. Donc notre Dieu dit, de par sa parole, que lui-même là, il est esprit par essence. Et par nature. Par nature, Dieu est esprit. La nature de Dieu, c'est qu'il est esprit. Or, nous savons de par la Sainte Bible que l'esprit est la parole de Dieu lui-même. Donc, ce Dieu qui est esprit, c'est lui qui a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Que ce soit béni ça. Alors, frères et sœurs, si Dieu dit qu'il crée l'homme à son image, et que par essence, par nature, Dieu est esprit, donc l'image de Dieu est quoi? Esprit. Et c'est ce qu'il a posé en nous, en tant que la portion de son esprit. Parce que nous savons que l'image d'un mouton, c'est un mouton. Ça fait mal aux gens, mal à la famille, ou qui, n'ayant pas la connaissance de la vérité, quand un chrétien, quelqu'un dit je suis Dieu, on dit tu blasphèmes. Vrai ou faux? Vous n'avez jamais entendu ça? Toi, Dieu. Comment toi, un couillon comme ça, toi, Dieu? Ce qui fait que souvent c'est difficile. Que des âmes dans des corps humains que Christ vient sauver au travers d'un être humain qu'il a envoyé ont des difficultés d'avoir des bénédictions qui viennent de ce Dieu au travers de celui qu'il a envoyé. Pourquoi? Parce que quand on regarde le physique de la personne, on regarde son côté social, on regarde la famille dans laquelle il est né. Quand il dit je suis Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Parce que l'être humain pense que Dieu sauve un être humain attaqué esprit. Non. Dieu ne peut pas sauver des humains attaqués esprit. Sinon, attaquer esprit, il allait faire ce qu'il a à faire pour sauver nos âmes. Mais attaquer esprit, il s'identifie à la parole. Il parle la nature de la parole. Et aujourd'hui, il nous parle. Et nous attendons. Et nous écoutons. Mais un esprit n'est pas la parole en tant que tel qui va se matérialiser quelque part comme ça, non. Donc nous l'attendons, attaque esprit, il est là par nous entendons. Le corps humain entend et ça descend au sein de notre âme.
Jésus bénisse. Donc c'est l'image qui est en nous. C'est parce que nous sommes nés de lui. Et quand il prononce et qu'il prêche et qu'il parle, c'est lui-même qu'il injecte dans le cœur de chacun pour que l'esprit qu'il a posé à chacun d'entre nous, qui est son image, puisse le reconnaître. Car ce qui est de Dieu reconnaît Dieu. Et ton âme se réjouit pour dire: mon maître est arrivé. La parole est arrivée. L'évangile vrai. Et l'âme se réjouit. Parce que l'évangile a toutes les vitamines pour l'âme. L'évangile, la parole du Christ, est l'oxygène de l'âme. Aucune âme ne peut vivre sans la parole. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes l'image du Christ. Et ce Dieu est un esprit. Son image doit être esprit. Et par nature. Et par essence. C'est pourquoi l'être humain est encore âme et esprit. Nous comprenons facilement, frères et sœurs, que l'image du secrétaire de Dieu est l'esprit qui est dans l'homme. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, notre Dieu est un esprit. Nous sommes esprits. En nous, ce qui compte, c'est l'esprit que Dieu a posé. C'est cet esprit qui identifie l'évangile qui est prêché et qui nourrit notre âme. Parce que l'esprit de Christ en nous est le côté masculin. Et notre âme est le côté féminin. Et c'est l'homme qui nourrit sa femme. Ce n'est pas la femme qui nourrit l'homme. C'est l'homme qui nourrit sa femme. Or, chez Satan, c'est la femme qui nourrit l'homme. Isaïe 4:1 dit: cette femme va saisir un jour un homme pour dire: on n'a pas besoin de ta nourriture ni de tes vêtements, mais on veut seulement porter ton nom pour que tu enlèves notre honte, notre opprobre. On va dire Madame Kofi, Madame Kwame, Madame Ta. Mais pourtant, le monsieur, quand il te donne l'argent, tu ne prends pas. Quand il paie les habits pour que tu puisses porter, tu ne prends pas. Mais quand même, tu as une valise, celui à la maison. Et tu te sers pour sortir. Mais ce n'est pas lui qui a payé. Donc quand on comprend dans la profondeur, c'est que tu as des amants dehors qui te nourrissent, qui te veillent. Mais ton pas mari, ce qui tu es là, tu veux rien de lui. C'est que ce n'est pas ton mari. Il est seulement ton tuteur. Ton vrai mari, il est dit au Satan. Que tu bénisses. Frères et sœurs, notre Dieu, il est posé à chacun d'entre nous. Et il regarde dans l'évangile, la portion de l'évangile que tu as. C'est ça le grenier de la nourriture, de l'âme en nous. Car selon Matthieu 4:4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais qui mange l'esprit? Non, parce que la parole est déjà l'esprit. Mais c'est notre âme qui mange l'évangile. Et ce matin, l'évangile va à votre âme. Et si ton âme a bien compris que cette nourriture est bonne pour elle, que ton âme acclame le Seigneur Jésus le Christ fortement. Que tu bénisses. Frères et sœurs, ce matin tu quittes ici. Tu es le Christ. Tu es Dieu créateur de toutes choses. C'est à toi de donner ordre à la création.
à quoi que ce soit pour que cela puisse t'obéir. Mais comme on ne connaît pas notre identité, on ne sait pas qui nous sommes. On se sent comme des subalternes, des riennes de la vie. Mais pourtant tu es le Créateur lui-même qui est assis et qui souffre. Parce que tu veux te faire souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité. Et comme tu ne connais pas ton identité, les autres ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il faut seulement qu'un élément de la royauté soit porté sur toi. Et les gens vont t'identifier pour dire certainement c'est futur prince. Et dit, mais pourquoi? Il dit, mais regardez dans son doigt. Il a un anneau qui est dans son doigt. Ce anneau-là, c'est des rois, des princes qui portent cela. Il y a toujours un élément d'identification. L'élément d'identification, c'est l'évangile en nous. C'est le Christ en nous. Que ce matin, Christ en toi doit se booster. Que ce soit le lieu où tu passes, il faut avoir la tête haute. Quand tu parles à quelqu'un, il faut parler avec une conviction, avec assurance. C'est pas toi qu'il faut qu'il parle, mais c'est le Christ en toi qui parle à l'image de ce putain de Dieu. Le Créateur qui parle. Sans douter, sans hésiter. Parce que le doute le rend inefficace. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc ce Dieu est un tout puissant, frère, soeur. Tu es tout puissant, tu es toute puissante. Il n'y a pas une force sur la terre qui puisse t'ébranler. Mais vis conformément à l'évangile, selon les conseils de l'évangile, selon ta propre constitution que tu t'es donnée toi-même, attaque la parole dans la Sainte Bible. Tu dois obéir à la Bible. Afin que tout ce que tu fais, quand quelqu'un a les regards dans la Bible, il peut t'identifier pour dire voici un chrétien, voici une chrétienne. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors notre Dieu étant éternel, nous attaquons son image. Nous sommes ce détail de Dieu. Étant éternel et étant sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc, voici ce que lui est. Et toi, tu es son image. Ce Dieu-là est en toi. Donc, en réalité, le chrétien et la chrétienne est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est ce que nous sommes. Qu'on veut, on ne veut pas, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi les canaux par lesquels nous sommes venus sur la terre, nous les appelons des tuteurs terrestres. Ce n'est pas notre papa. Ce n'est pas notre maman. Le chrétien n'a pas papa, n'a pas maman. Parce que les sans père, sans mère, sans généalogie. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais au moment où ça passe comme ça commence déjà à douter. Chacun qui regarde dans son cœur, mon oncle là, lui là, il a tout fait pour moi. Hein. Vous voyez, non? Ah. Parce que vous sentez ça en vous-même. Comment il peut dire à mon oncle, à mon papa là, que lui là. Mais pour lui dire, tu t'intéresses. Il faut voir combien de fois. Tu vas réfléchir dans ton cœur. Est-ce que je vais lui dire ça? Faut pas lui dire ça. Je vais lui dire ça. Faut pas lui dire ça. Ah! Ben, il va me dire, impoli. Tu es quitté où? Voilà, c'est l'adoration là qui fait ça. Venez, il m'appelle, tu t'intéresses. Moi, mon enfant, j'ai mis au monde. Vous comprenez? Le langage humain, comment ça tue Dieu en nous, ça le rend inefficace. Parce que tu as glorifié les hommes.
tu as fait plaisir aux humains que de faire plaisir à la Sainte Bible. De faire plaisir à ce verset biblique. On peut dire ça? Je crois que c'est quel verset? De après verset 3, quelque chose comme ça. On va lire ça. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant, il est sans père, sans mère, sans généalogie, qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc il est quoi? Éternel. Il n'a pas oncle. Il n'a pas cousin. Il est sans généalogie. Donc si toi tu es son image, tu es aussi sans généalogie. Tu es aussi sans père. Tu es sans mère. Tu n'as ni commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce qu'au corps humain de Dieu parle? Non. Il parle à notre esprit. C'est l'identité de l'esprit qui est son image qu'il a posée à chacun et chacune. Alors, l'esprit, le masculin, doit enseigner l'âme, le féminin. Car selon 1 Corinthiens 14, 28 à 39, c'est l'homme qui doit enseigner sa femme à la maison. Or, le corps humain est la maison de Dieu, où habite le masculin, l'esprit, et le féminin, l'âme, afin que l'esprit puisse enseigner à notre âme l'évangile qui est Christ, qui est esprit, et que notre âme soit éclairée. Que notre âme accepte et comprenne que le chrétien est éternel parce que Dieu est éternel, et que l'esprit étant éternel communique l'éternité à notre âme. Toutefois que notre âme accepte l'évangile. On peut lire, frère, si vous avez trouvé. Hébreux, chapitre 7, verset 3. Qui est sans père. Donc ce Melchisédek qui est sans père, sans mère. Tu peux même commencer à parler verset 1 pour que... En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, le seul sacrificateur du Très-Haut, c'est Christ lui-même, qui alla au devant d'Abraham. Donc il vient au devant d'Abraham, pas avec un esprit, mais il faut qu'il soit un corps, dans un corps théophanique, pour parler avec Abraham. Oui, continuons. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Il bénit Abraham. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord le roi de justice. Le seul roi de justice, c'est Christ. D'après la signification de son nom. Oui. Ensuite, roi de Salem. Il est le roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Le roi de paix, c'est le Christ. Qui est sans père. Il est sans père. Sans mère. Sans mère. Sans généalogie. Il n'a pas oncle, il n'a pas cousin, cousine. Qui n'a ni commencement de jour. Il n'a ni commencement de jour. Ni fin de vie. Ni fin de vie. Mais. Qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Oui. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Le seul sacrificateur éternel qui s'appelle Melchisédek, c'est le Christ. Amen. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour et ni fin de vie. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Et cet homme qu'il a créé à son image est donc Dieu lui-même, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de jour et ni fin de vie. Est-ce que vous pouvez acclamer fortement ça? Frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que la Bible nous identifie et nous dit qui nous sommes. C'est ça. Or, la parole de Dieu est comparée à la pluie. On va lire ça du 32. À partir de verset 1 à 3.
frère, voilà dans Isaïe 55. À part de verset 10 à 13. Et la parole elle-même s'identifie à une sémence. Selon Genèse 1, verset 11. Or, quand la sémence est semée dans le cœur, dans la terre, et qu'il y a une bonne terre, il faut que la pluie tombe pour l'arroser. Pour pouvoir accroître. Donc, que cet arbre, ce fruit, devienne un arbre. Et que l'arbre puisse porter de beaux fruits. On peut livrer. Deutéronome 32, à partir du verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. Et je parlerai. Et moi, Dieu, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions, ma parole, se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Que je vous bénisse. Dans l'évangile que vous écoutez ce matin, qui vient de notre Dieu, sans ajout et sans retrait, est la bonne pluie qui arrose notre âme, afin que notre âme puisse croître. Car notre âme est considérée dans notre cœur comme une herbe, comme une plante. Parce que c'est notre Dieu qui la plante dans le corps. Selon Genèse 1, verset 11, que nous allons lire. Afin que la pluie qui descend, cette parole considérée comme la pluie qui descend, arrose la verdure, arrose les plantes. Et selon la loi de la photosynthèse, la plante a besoin d'eau, que ça va puiser dans le sol des sels minéraux et des matières organiques pour sa croissance, qu'on appelle des vitamines. Donc notre âme a besoin des vitamines. Et l'évangile qui est prêché depuis la Sainte Chair donne la vitamine à l'âme de chacun et chacune. Comprenons une chose. La chair peut bouder d'une manière ou d'une autre. Mais toutefois que notre âme, notre esprit en nous dit oui à l'évangile, nous sommes les plus heureux. Quand la parole dit, la chair ne sert de rien. Mais les paroles que je vous ai dites, à qui? À notre âme. Cette parole est esprit et vie. Là-dessus, frère. Isaïe 55. Isaïe 55, les versets 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes sans avoir donné la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la bouche de Dieu lui-même. Elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli sa volonté et accompli mes desseins. Est-ce qu'on peut acclamer la Sainte Bible qui confirme la parole? Toute cette sémence est manifestée à partir de Genèse 1, verset 11. Que l'évangile lui-même. La sémence est l'évangile. La pluie est l'évangile.
Et cette pluie vient arroser la semence pour l'amener à croître. Tout ce matin, nos âmes reçoivent la pluie parce que la semence que l'esprit est posée en nous. Et quand l'esprit grandit, alors l'âme se retrouve. La croissance de l'esprit, c'est la vie de l'âme. Est-ce que l'âme a compris ce que l'esprit dit? Est-ce que l'âme a compris la parole? Est-ce que l'âme écoute et suit l'image de Christ que l'esprit en nous? Est-ce que l'âme accepte la prédication? Qui est la rosée, qui est les ondées, qui est la pluie qui descend du ciel. Oh, le ciel, c'est le trône qui est ici, la Sainte Chair. D'où part la prédication? C'est ce ciel-là qui donne la pluie. Ces nuages sont formés ici. Et les cœurs des frères et des sœurs reçoivent la pluie, la prédication, parce que le corps humain est le jardin, la terre du Christ. Et il a planté sa semence qui est son esprit. Et il a posé notre âme pour que notre âme puisse croître de par la pluie qui doit donc l'arroser. Avec lui, Dieu il puisse manger. Manger veut dire, il est heureux que l'âme a saisi l'évangile. Est-ce que vous pouvez acclamer le dernier Dieu? Genèse 11. Genèse 1, verset 11. Oui. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe. De l'herbe. Portant de la semence. Portant de la semence. Ce n'est pas n'importe quelle herbe. Il faut de l'herbe qui a de la semence en elle. Et la semence, c'est la parole. C'est l'identité de Dieu lui-même. Oui, vas-y. Des arbres fruitiers. Des arbres qui doivent porter des fruits. Donnant du fruit. Donnant du fruit. Selon leur espèce. Selon leur espèce. Et ayant en eux. Et en eux. Leur semence sur la terre. Leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Amen. Frères et sœurs, la semence que Christ a posée en nous, qui est son esprit, son image, est de très bonne qualité. Puisque le corps humain, la chair, accepte beaucoup de vers de terre inutiles qui viennent pour perforer la graine. Les pensées humaines qui s'attaquent au Saint-Esprit en nous, à l'image de Christ, pour le rendre inefficace. Et on se pose la question, mais j'ai pris, et il n'y a rien. Dieu, je t'ai fait quoi? Oui, revois ton adoration et ta manière de marcher. Est-ce que cela est conforme à la Sainte Bible? D'où la semence est en Christ. En nous, l'évangile prêché arrose la graine pour qu'elle puisse se métamorphoser et que le vieil homme meure. Le premier aspect de la graine doit mourir et la graine va changer d'aspect. Les cotylédons vont commencer à grossir dans la terre. Et si tu as mis de l'arachide quelque part en terre, au moment où tu passes dans le champ d'arachide, tu vois que là où tu as mis les graines d'arachide, là la terre a commencé à s'éclater. Parce qu'il y a une transformation qui se passe à l'intérieur. La graine a commencé à changer de vie, de comportement. Et au fur et à mesure, elle commence à grandir et devenir un arbre. Frères et sœurs, c'est la même manière notre vie, on doit être enterré. Le mauvais comportement doit être enterré. Pour que la vie qui est l'image de Dieu en nous puisse démontrer ses attributs. Et qu'on puisse comparer et savoir que là, la cité la bouche, les gens ne savent pourquoi. Mais en passant, une deuxième fois, une prochaine fois, la personne voit que la terre commence à s'éclater un peu dans des endroits, hein, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Parce que tout est encore enterré.
Mais il faut que l'homme nouveau paraisse. Quand la graine est semée, elle ne sort pas que la graine, non. Elle est transformée. Nous devons vivre en nouveauté de vie. Parce que le Saint-Esprit, l'image du Christ qui est en nous, peut nous amener à vivre en nouveauté de vie. Le vrai homme dans ce comportement doit mourir. Il ne doit plus paraître. Parce que la graine doit devenir un arbre pour produire plusieurs fruits. Des fruits dignes de la chrétienté. Et frères et sœurs, tu verras que tu es un homme transformé, une femme transformée. Parce que le vieux homme que tu étais hier n'est plus la même personne aujourd'hui. Les gens que tu dis hier, non, moi je n'accepte pas ça, moi je ne fais pas les choses comme ça. Mais aujourd'hui tu deviens tout comme un agneau pour les autres. Pourquoi tu pas ton comportement? Il peut se comprendre que ce n'est pas la violence qui fait la vie. Mais en réalité, c'est l'amour, l'humilité et la simplicité. Que tu bénisses ça. Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement, frères et sœurs? C'est quoi l'image du véritable Dieu dans notre cœur doit paraître maintenant à l'extérieur. Car quand la graine est mise en terre, pour réussir le planteur, il faut que la graine passe à l'extérieur. Et dans un comportement nouveau, dans un aspect nouveau, qui fait honneur et gloire au planteur. Là, il est sûr que là où c'était la pousse, puis la nettoyer la vie des grains en terre, quand quelqu'un passe par là, il dit voici un champ de maïs. Oh, hier on appelait le coin la pousse. Mais cette fois-ci, à cause du planteur et de la semence qu'il a mise en terre, on appelle dans cette portion un champ de maïs parce qu'il a planté du maïs. Alors, quand nous passerons la prochaine fois, que soit le lieu où nous serons, quand les gens vont nous voir, qui disent voici des chrétiennes, et qui ne nous appellent pas à n'importe quel nom de brousse, pour dire voici plus de Sékou Touré, voici brousse de temps, non. Mais on doit nous identifier en tant que chrétien, parce que l'image de tout ce qui est en nous, qui était à l'intérieur, est passée à l'extérieur par le comportement digne de la chrétienté. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu Seigneur Jésus? Alors, nous l'assure que nous sommes sans personne, mais sans généalogie, et que nous n'avons ni commencement de jour et fin de vie. Donc, nous ne mourrons jamais. Raison pour laquelle notre Dieu dit que l'esprit qu'il a posé en nous ne meurt jamais, parce que nous sommes son image. Ça là, il faut noter ça dans ton âme. Il ne faut pas ça t'échapper. Que tu bénisses. Donc, notre Dieu est donc éternel. Il ne meurt donc jamais. Dans son image qui est dans l'homme ne meurt jamais. Ceci. Alors, frères et sœurs, notre Dieu, donc, nous dit, l'esprit humain ne meurt jamais parce qu'il est l'image du Dieu qui ne meurt jamais. Ceci. Le corps va tomber, mais tu n'es pas mort. C'est le corps qui est tombé. C'est le corps qui a pourri. Selon la loi de Dieu, tu es poussière, tu l'as poussé. Il paraît déjà au corps. Mais l'homme, c'est l'esprit. C'est l'image de Dieu en nous. Donc tu ne mourras jamais. Si tu es doté d'un esprit positif, tu ne mourras jamais. Parce que notre Dieu est éternel. Alors tu es éternel. Conclusion. Nous retenons ici, de par tout ce parcours que notre Dieu a fait pour nous faire comprendre que l'être humain ne meurt jamais, tout simplement parce qu'il est l'image de Dieu. Donc si tu es l'image de Dieu, il faut que tu saches que tu vivras éternellement. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, bénisse ce matin ses fils et ses filles par son glorieux message qui vient de nous donner, disant pourquoi l'esprit humain ne meurt jamais, parce que simplement nous sommes son image. Christ nous bénisse.
Fin de la prédication du secours. On se lève en attendant pas notre Dieu. C'est le message. C'est la lutte. Merci. Alors, les personnes qui voudraient accepter Christ par l'eau du baptême, c'est gratuit, il n'y a rien à faire comme cours de baptême. Il n'y a pas cours de catéchuménat, il n'y a pas cours de baptême. Selon la Sainte Bible, si tu as écouté l'évangile et que ton cœur est vraiment touché que c'est vrai parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible et que tu voudrais accepter Christ par l'eau du baptême pour prendre l'engagement désormais de manger l'évangile à chaque moment que nous nous retrouvons, tu peux te lever et le jour où tu veux qu'on te baptise, on te plonge dans l'eau. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Christ nous bénisse. Après quoi, tout à l'heure, quand le culte va venir, pour nos invités, on aura une séance de 5 minutes à vous accorder si vous avez des questions à poser pour mieux comprendre